La date 18 octobre 1974. L'heure 10h30. Le lieu tabac sans Sulpice. Le temps froid sec. Ciel gris. Quelques éclaircies. Esquisse d'un inventaire de quelques-unes de choses strictement visibles. Des lettres de l'alphabet. Des mots KLM sur la pochette d'un promeneur. Un P majuscule qui signifie parking. Hôtel Récamier. Saint-Raphaël. L'épargne à la dérive. Taxi. Tête de station. Rue du Vieux-Colombier. Brasserie Bar La Fontaine Saint-Sulpice. P11 Parc Saint-Sulpice. Des symboles conventionnels. Des flèches. Sous les P de parking, l'une légèrement pointée vers le sol, l'autre orientée en direction de la rue Bonaparte, côté Luxembourg. Au moins 4 panneaux de sans interdit, un cinquième, un reflet dans une des glaces du café. Des chiffres. 86 au sommet d'un autobus de la ligne numéro 86, surmontant l'indication du lieu où il se rend, Saint-Germain-des-Prés. 1. Plaque numéro 1 de la rue du Vieux-Colombier. 6. Sur la plaque indiquant que nous nous trouvons dans le 6e arrondissement de Paris. Des slogans fugitifs. De l'autobus, je regarde Paris. De la terre, du gravier tassé, du sable. De la pierre, la bordure des trottoirs, une fontaine, une église, des maisons. De l'asphalte, des arbres, feuillus, souvent jaunissants. Un morceau assez grand de ciel, peut-être un 6e de mon champ visuel. Une nuée de pigeons qui s'abat soudain sur les terres plans centrales entre l'église et la fontaine. Des véhicules, leur inventaire reste à faire. Des êtres humains, une espèce de basset, un pain, baguette, une salade frisée, débordant partiellement d'un cabas. La rue Villain, réel 1, jeudi 17 février 1969, 17h10. Au café à la Marquise, au croisement de l'avenue Simon Bolivar, de la rue de Belleville, métro Pyrénées. Un café assis, 70 centimes. J'ai marché du CHU Saint-Antoine à la Nation, j'ai pris le métro de Nation à Couronne, j'ai pris la rue des Couronnes jusqu'à la rue Villain, que j'ai monté jusqu'à la rue Piade, où selon un itinéraire combiné d'avance, j'ai gagné ce café où je suis déjà venu il y a 4-5 ans, avec Pierre, car nous sommes tout près de la rue de l'Ermitage. La rue Villain naît à la hauteur du numéro 29 de la rue des Couronnes à gauche, en face des numéros 42, 42 bis, immeuble neuf, plutôt HLM récente, mais déjà vieille. Sur la droite, côté père, un immeuble à 3 pans, une façade sur la rue Villain, une sur la rue des Couronnes, la troisième étroite décrivant le faible angle que font les deux rues entre elles. Au rez-de-chaussée, un café-restaurant à la façade bleu ciel agrémenté de jaune. Sur la gauche, côté impair, le numéro 1 a été ravalé récemment. C'était, m'a-t-on dit, l'immeuble où vivaient les Choulevix. Nulle boîte aux lettres dans l'entrée minuscule. Au rez-de-chaussée, un magasin jadis d'ameublement. La trace des lettres meubles est encore visible, qui se réaménage peut-être en mercerie, à en juger par les articles que l'on voit en devanture. Le magasin est fermé, non éclairé comme presque tous les autres. Du numéro 2 parvient une musique de jazz revival, Sidney Bechet, plutôt Maxime Saury. Côté impair, un magasin de couleurs, l'immeuble 3 ravalé récemment, confection, bonnetterie au bonnet au bon travail et laiterie parisienne. À partir du 3, les immeubles cessent d'être ravalés. Au 5, une menuiserie, au docteur du vêtement, puis Bénard Confection. En face, au 4, boutonniériste, au 7, enseigne de métal découpé, pompe sur la façade, pompe, coupez et chapuis. Le magasin a l'air fermé depuis longtemps. Puis toujours du côté impair, une petite boutique non identifiable. Au 9, restaurant-bar Marcel. Au 6, plomberie sanitaire. Au 6, coiffeur Soprani. Au 9 et 11, 2 boutiques fermées. Au 11, Villain Laverie. On a l'impression que le 11 fait le coin de la rue Julien Lacroix. En fait, le coin est constitué par une palissade de béton. Au 10, parage de pose à façon. Au 10, une ex-papeterie-mercerie. Au 12, faisant le coin, pantalon en tout genre. H, c'est libraire, il y a des voitures presque tout au long du trottoir impair. Trajectoire. Le 96 va à la gare Montparnasse. Le 84 va à la porte de Champeret. Les 70 va place du docteur Ayem, maison de l'ORTF. Les 86 va Saint-Germain-des-Prés. Exigez de Roquefort, société, le vrai, dans son ovale vert.
Aucune eau n'est jaillie de la fontaine. Des pigeons se sont posés sur les rebords d'une de ces vasques. Sur les terres plans, il y a des bancs doubles avec un dosseret unique. Je peux, de ma place, en compter jusqu'à 6. 4 sont vides. 3 clochards au geste classique, boire du rouge à la bouteille, sur le 6e. Le 63 va à la porte de la Muette, le 86 va Saint-Germain-des-Prés. Nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est mieux. Un car allemand, une fourgonnette Brinks. Le 87 va au Champ de Mars, le 84 va à Porte-Champeret. Couleur, rouge. Fiat, robe, sans Raphaël, sans unique. Sac, bleu. Chaussures vertes, imperméable, vert. Taxi, bleu. 2 chevaux, bleu. Le 70 va à la place du docteur Ayem, maison de l'ORTF. Mairie verte. Le 86 va à Saint-Germain-des-Prés. Danone, yaourt et dessert. Exiger les grosses sociétés les vraies dans son ovale vert. La plupart des gens ont au moins une main occupée. Ils tiennent un sac, une petite valise, un cabas, une canne, une laisse au bout de laquelle il y a un chien, la main d'un enfant. Un camion livre de la bière en tonneau de métal. Canterbrau, la bière du maître Canter. Les 86 va Saint-Germain-des-Prés, les 63 à la porte de la Muette. Un car Citirama à 2 étages. Un camion bleu de marque Mercedes. Un camion brun, printemps Brumel. Les 84 va à la porte du Champorel. Les 87 va au Champ de Mars. Les 70 va place du docteur Ayem, maison de l'ORTF. Les 96 va à la gare Montparnasse. D'Arty-Réal. Le 63 va à la porte de la Muette. Casimir, maître traiteur. Transport charpentier. Berthe France, le golf tirage à bière. Les 96 va à la gare Montparnasse. Auto-école. Venant de la rue du Colombier en 84, tourne dans la rue Bonaparte en direction du Luxembourg. Vallon déménagement. Fernand Carrascosa déménagement. Pommes de terre en gros. D'un quart des touristes, une japonaise semble me photographier. Un vieil homme avec sa demi-baguette, une dame avec un paquet de gâteaux en forme de petites pyramides. Au 27, un magasin fermé, la maison de Thalette, avec encore visible des signes hébreux et les mots Moël, Shoet, librairie, papeterie, articles de culte, jouets, sur une façade d'un bleu délavé. À l'emplacement du 29, une palissade en moellon d'un blanc récent, sur un banc du 31, des traces de chambres à papier peint jaune et jauni. Le 31 est une maison condamnée. Les fenêtres des 2 premiers étages sont bouchées, il y a encore des rideaux. Au 3e, au rez-de-chaussée, un magasin condamné. Force Lumière, A. Martin, bobinage moteur, installation générale d'usine. Au 33, un immeuble condamné. La rue fait, sur la droite, un angle d'environ 30 degrés. Du côté père, la rue s'arrête au 38, puis il y a une cabane en briques rouges, l'arrivée d'un escalier venant d'une rue parallèle à la rue Villain, mais s'amorçant un peu plus loin dans la rue des Couronnes, puisqu'on voit tout en bas un HLM miteux, un grand terrain vague, caillasse, herbe pelée. Côté impair, la rue fait, au numéro 49, à gauche, un angle d'à peu près 30 degrés également, ce qui donne à la rue l'allure générale d'un S très allongé, comme dans SS, puis se termine numéro 53-55 par un escalier, plutôt par 3 escaliers, esquissant eux aussi la double sinuosité d'un S, disons plutôt d'un point d'interrogation à l'envers. Le 49 est une maison jaune, un étage, un 2e étage mansardé, en zinc, 2 fenêtres au premier. À celle de droite, pour moi, une vieille dame qui me regarde au rez-de-chaussée. Il y avait autrefois une entreprise de maçonnerie. Au 47, maison condamnée, taches de peinture rouge sur les murs. Au 45, un magasin fermé. L'immeuble à 3 étages fut hôtel du Mont Blanc, chambres et cabinets meublés. Au 34, un annexe vins et liqueurs, partout des fenêtres aveugles. Au 53-55, il y avait un vin et charbon au repos de la montagne. L'immeuble s'est fendu en son milieu, de haut en bas, le 5 avril 1968, 5-4-68, à en croire les dates sur les plâtres tests. On a muré les 3 portes et 3 fenêtres au premier. En haut des escaliers, on arrive à un petit carrefour donnant à gauche sur la rue Piat, en face sur la rue des Envierges, à droite sur la rue du Transvaal, au croisement de la rue des Envierges et de la rue du Transvaal, une belle boulangerie
Ocre, le long de la balustrade qui termine l'escalier, un vélomoteur bariolé de couleurs vives, imitant la peau d'un fauve, un lampadaire, deux Algériens s'accoudent un instant, deux Noirs montent les escaliers. On découvre, malgré le temps plutôt couvert, un panorama assez vaste, des églises, de hauts immeubles neufs, le Panthéon, dans le terrain vague, deux enfants se battent en duel avec des épées tringles. Le 86 va en Saint-Mandé. Il ne tourne pas dans la rue Bonaparte, mais il prend la rue du Vieux-Colombier. Le 63 va à la porte de la Muette. Le 87 va à Champ-des-Mars. Le 70 va place du Docteur Hayem, maison de l'ORTF. Venant de la rue du Vieux-Colombier, en 84 tourne dans la rue Bonaparte en direction du Luxembourg. Un car, vide. D'autres Japonais dans un autre car. Le 86, l'Enseignement-des-Prés. Bron, reproduction d'art. Accalmie, lassitude, pause. La date, 18 octobre 1974. L'heure, midi 40. Le lieu, café de la mairie. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'actions simultanées, des micro-événements dont chacun implique des postures, des actes moteurs, des dépenses d'énergie spécifiques. Discussion à deux, discussion à trois, discussion à plusieurs. Les mouvements des lèvres, les gestes, les mimiques expressives. Mode de locomotion, marche, véhicule à deux roues, sans moteur, un moteur, automobile, voiture privée, voiture des firmes, voiture de louage, haute école, véhicule utilitaire, service public, transport en commun, car des touristes, mode de portage, à la main, sous les bras, sur le dos, mode de traction, cabas à roulette, degré de détermination ou de motivation. Attendre, flâner, traîner, errer, aller, courir vers, se précipiter vers un taxi libre par exemple, chercher, musarder, hésiter, marcher d'un pas décidé. Position du corps, être assis dans les autobus, dans les voitures, dans les cafés, sur les bancs, être debout, près des arrêts d'autobus, devant une vitrine, lafond, pompe funèbre, à côté d'un taxi, les payants. 3 personnes attendent près de l'arrêt de taxi. Il y a 2 taxis, leurs chauffeurs sont absents, taxi capuchonné. Tous les pigeons se sont réfugiés sur la gouttière de la mairie. En 96 passe, en 87 passe, en 86 passe, en 70 passe, en camion, Grenelle Interlange passe, à Camille. Il n'y a personne à l'arrêt des autobus. En 63 passe, en 96 passe. Une jeune femme est assise sur un banc en face de la galerie de tapisserie La Demeure. Elle fume une cigarette. Il y a 3 vélomoteurs garés sur le trottoir devant le café. En 86 passe, en 70 passe. Des voitures s'engouffrent dans les parkings. En 63 passe, en 87 passe. Il est 1h05. Une femme traverse en courant le parvis de l'église. Un livreur en blouse blanche sort de sa camionnette garée devant le café des glaces alimentaires qui va livrer rue des Canettes. Une femme tient une baguette à la main. En 70 passe. C'est seulement par hasard de la place que j'occupe que je peux voir passer à l'autre bout des 84. Les automobiles suivent des axes de circulation évidemment privilégiés, sens unique pour moi de gauche à droite. C'est beaucoup moins sensible pour les piétons. Il semblerait que la plupart vont rue des Canettes ou en Vienne. En 96 passe, en 86 passe, en 87 passe, en 63 passe. Des gens trébuchent, micro-accident. En 96 passe, en 70 passe. Il est 1h20. Vilain, réel 2, juin 70, Vilain, réel, jeudi 25 juin 1970, 13h30, hôpital Cochin, 15h10, métro Saint-Jacques, 15h50, Couronne. Installation du marché sur le boulevard de Belleville. Travaux de voirie en travers du boulevard. Continue rue des Couronnes, immeuble en construction sur le boulevard côté Impair, coin Jean-Pierre Timbaud. Tout un pâté détruit, coin boulevard des Couronnes, un peu plus loin sur le boulevard, quart de CRS, je suppose à cause de récents incidents à Vilain. La rue est en sens interdit, on ne peut la monter. Voiture garée du côté impair, 1. Magasin d'alimentation fermé. Homme, au second étage à la fenêtre. Mercerie encore ouverte, 1 et 3. Ravalé, 2, café-restaurant, 3, magasin de couleurs, bonnetterie, petit dialogue avec la marchande qui me prend pour un officiel. Alors, vous venez nous détruire?
Ça va disparaître d'ici 10 ans. Travaux de voirie, installation du gaz de lac. 4. Boutonnieris. 5. Laiterie parisienne. Au docteur du vêtement, teinturerie, réparation, bénard, confection. 6. Plomberie sanitaire, coiffure à Soprani, nocturne le jeudi, presque refait à neuf. 7. Pompe, Coupez, fermé, 2 étages sur 3, muré, autre magasin fermé, petite annonce aux feutres effacés, sauf le rouge. Je vends mardi, mercredi. 3 étages, 2 femmes aux fenêtres, restaurant bar Marcel, boutique fermée, parage de peau à façon, fermé, papeterie, mercerie fermée, 11 magasins fermés, 13 laverie bleue délavée, 2 étages, un appartement muré au second, 12 pantalons en tout genre, célibataire, immeuble de 5 étages, rue Julien Lacroix. 13, laverie, non. 11, 14, maison condamnée. 15, lotissement Julien Lacroix, démoli. 16, ancienne boucherie. 17, bar-café, pain en blanc sur la porte, ex-alimentation. 18, hôtel de Constantine, hôtel meublé, café-bar. 19, 21, 23, maison à 1 étage, délabrée. 20, 4 étages délabrés, 4e étage condamné, 22 café hôtel, 24 coiffure dame, dans la courette un chat noir, sur une soute à charbon, affiche du PC, atelier au fond, 25 magasins fermés, tout au fond, rue des Couronnes, immeuble en démolition, 26 2 étages, rez-de-chaussée condamné, 27 magasins fermés, après le 27 palissade en ciment, 28, 2 étages, des enfants courent, l'un avec un pistolet identique à celui que nous avions rue du Bac, que Paulette a toujours. 2 étages partiellement murés, magasin de mode, 32 boutiques condamnées, 20 liqueurs, 34 presque entièrement murés, après 36 terrains vagues, 41 à 49 immeubles presque entièrement murés, dont 45 hôtel du Mont Blanc, 49 maisons jaunes en maçonnerie, dames à la fenêtre du premier, 51, 53, 55, survivance à la montagne, 20 liqueurs. Retour aléatoire d'individus déjà vus. Un jeune garçon, en caban bleu marine, tenant à la main une pochette plastique, repasse devant le café. En 86 passe, en 86 passe, en 63 passe. Le café est plein. Sur les terres plans, un enfant fait courir son chien, genre Milou. Juste en bordure du café, au pied de la vitrine et en 3 emplacements différents, un homme, plutôt jeune, dessine à la craie sur le trottoir une sorte de V, à l'intérieur duquel se boche une manière de point d'interrogation. L'enterre, en 63, passe. 6 égoutiers, casques et puissards, prennent la rue des Canettes. 2 taxis libres à l'arrêt des taxis. En 87 passe. Un aveugle, venant de la rue des Canettes, passe devant le café. C'est un homme jeune, à la démarche assez assurée. En 86 passe 2 hommes à pipe et sacoche noire. Un homme à sacoche noire, sans pipe. Une femme en veste de laine, hilar. En 96, un autre 96, talons hauts, chevilles tordues. 2 chevaux vert pomme, en 63, en 70. Il est 13h35. Des groupes barbouffés. En 63, la 2 chevaux vert pomme est maintenant garée presque au coin de la rue Ferrou, de l'autre côté du parvis. En 70, en 87, en 86, 3 taxis à l'arrêt des taxis. En 96, en 63, un cycliste télégraphiste, 2 livreurs de boissons. En 86, une petite fille avec un cartable sur les épaules. Pommes de terre en gros. Une dame menant 3 enfants à l'école. 2 d'entre eux ont des longs bonnets rouges à pompons. Il y a une camionnette de croque-mort devant l'église. Passe en 96. Des gens se rassemblent devant l'église. Rassemblement du convoi en 87, en 70, en 63. Rue Bonaparte, une bétonneuse orange. Un chien bassé. Un homme à nœud papillon. En 86, le vent fait bouger les feuilles des arbres. En 70, il est 13h50. Les gens de l'enterrement sont entrés dans l'église. Passage d'une voiture haute école, dans 96, dans 63, d'une camionnette de fleuriste bleu qui va se ranger à côté de la camionnette des pompes funèbres de laquelle l'on sort une couronne mortuaire. Avec un magnifique ensemble, les pigeons font les tours de la place et reviennent se poser sous la gouttière de la mairie. Il y a 5 taxis à l'arrêt des taxis. Passe en 87. Passe
en 63. Vilain, réel 3, mercredi 13 janvier 1971, lieu réel, rue Vilain, froid sec, soleil, venant du CHU. Numéro 1, fronton triangulaire au-dessus de la porte, magasin à gauche bleu fermé, tente rouge déchirée pendante, magasin à droite, fourniture pour tailleur. Numéro 3, couleur au bon accueil, confection, bonneterie. Numéro 2, café-restaurant. Numéro 4, boutonniériste. Numéro 5, laiterie parisienne, au docteur du vêtement, teinturerie, pressing, Bénard, confection. Numéro 7, immeuble démoli, palissade où la cause du peuple est affichée. Numéro 6, plomberie sanitaire, coiffure. Numéro 9, café, restaurant, bar, Marcel, magasin fermé. Numéro 11, magasin fermé, Vilain, laverie, coin Julien Lacroix, pour expropriation, fermeture définitive le 24 décembre. Numéro 10, parage de pause à façon, papeterie, mercerie, fermée. Numéro 12, pantalons en tout genre. Numéro 14, maison fermée. Numéro 15, maison démolie. Numéro 17, bar cave chez Haddadi Farid. Tente sur la vitre. Novo Havoren Jugoslavski, café, restaurant, code Mylène. Numéro 16, boucherie verte fermée. Autre magasin fermé. Numéro 18, café bar, hôtel de Constantine. Numéro 20, numéro 22, hôtel café. Numéro 19, maison condamnée. Numéro 21, numéro 24, coiffure de dame. Numéro 25, magasin fermé. Dans la cour du 24, poubelle de métal des ouvriers en face, repeignent un toit rue des Couronnes, des grues au loin. Numéro 27, magasin fermé. À partir du 27, palissade. Numéro 26, numéro 28, maison encore habitée. Numéro 30, magasin de mode. Numéro 32, vins et liqueurs, fermé. Numéro 34, 36, taudis, des voitures, tout du long, quelques passants. Numéro 41, 43, 45, hôtel du Mont Blanc, 47, immeuble bouché. Numéro 36, une dame en sort. Villa depuis 36 ans, n'était venue que pour 3 mois. Puis, palissade. Numéro 49, une dame tousse à sa fenêtre. Numéro 51, condamné. Numéro 53, 55, le repos de la montagne, 20, fermé, tout en haut, terrain vague, hangar avec un panonceau neuf, application plastique. La cloche de Saint-Sulpice met à sonner, les tocsans sans doute. 3 enfants menés à l'école, une autre des chevaux vers pomme. De nouveau, les pigeons font un tour de place. Un 96 passe. S'arrête devant l'arrêt des autobus, section Saint-Sulpice. En descend Geneviève Serrault, qui emprunte la rue des Canettes. Je l'appelle en frappant à la vitre et elle vient me dire bonjour. Un 70 passe. Les tocsans s'arrêtent. Une jeune fille mange la moitié d'un palmier. Un homme à pipe et sacoche noire. Un 70 passe. Un 63 passe. Il est 2h. Un 87 passe. 2 ans par paquet, toujours et encore. Un curé qui revient de voyage. Il y a une étiquette de compagnie aérienne qui pend à sa sacoche. Un enfant fait glisser un modèle réduit de voiture sur la vitre du café. Petit bruit. Un homme s'arrête une seconde pour dire bonjour au gros chien du café, paisiblement étendu devant la porte. Un 86 passe. Un 63 passe. Une femme passe. Sur son sac, il a écrit Gudule. Presque devant le café, un homme s'accroupit pour fouiller dans sa serviette. Un 86 passe. Un jeune homme passe. Il porte un grand carton à descendre. Il n'y a plus que 2 vélomoteurs garés sur le trottoir devant le café. Je n'ai pas vu les 3e partir. C'était un vélo Solex. Limites évidentes d'une telle entreprise, même en me fixant comme seul but de regarder, je ne vois pas ce qui se passe à quelques mètres de moi. Je ne remarque pas, par exemple, que des voitures se garent. Un homme passe, il tire une charrette à bras rouges. Un 70 passe. Un homme regarde la vitrine de la fond. En face de la demeure, une femme attend, debout, près d'un banc. Au milieu de la rue, un homme guette les taxis. Il n'y a plus de taxis à l'arrêt des taxis. Un 86 passe. Un 96 passe. Un livreur de Tony Gensil passe. Malissard du Bernet Transport Rapide passe. De nouveau, les pigeons font un tour de place. Qu'est-ce qui déclenche ces mouvements d'ensemble? Il ne semble lié ni à un stimulus extérieur, explosion, détonation, changement de lumière, pluie, etc., ni à une motivation particulière. Cela ressemble à quelque chose de tout à fait gratuit. Les oiseaux s'envolent tout à coup, font un tour de place et reviennent se poser sur la gouttière de la mairie. Il est 2h20. Un 96. Des femmes élégantes
un japonais absent, puis un autre. Il leur demande en passant leur chemin. Il leur montre du doigt la rue des Granettes, qu'ils empruntent au Passage d'un 63, d'un 87. Et d'une camionnette du nom éditeur. Près de l'arrêt de bus, une femme timbre 3 lettres, les dépose dans la boîte aux lettres. Petit chien, Jean Caniche. Une sorte de sosie de Peter Sellers, l'air très content de lui, passe devant le café. Puis une femme avec 2 tout jeunes enfants. Puis un groupe de 14 femmes venant de la rue des Canettes. J'ai l'impression que la place est presque vide, mais il y a au moins 20 êtres humains dans mon champ visuel. En 63. Une camionnette de poste, un enfant avec un chien, un homme avec un journal, un homme qui a un grand A sur son chandail, un camion. Que sais-je? La collection, que sais-je? Réponse à tout. Un épagnol. Un 70, un 96. On sort de l'église les couronnes mortuaires. Il est 2h30. Pense un 63, un 87, un 86, un autre 86, un 96. Une vieille femme met sa main en visière pour voir quel est le numéro de l'autobus qui arrive. Je peux déduire de son air déçu qu'elle voudrait prendre les 70. On sort la bière. Le tocsin se remet à sonner, le fourgon mortuaire s'en va, suivi d'une 204 et du mai arrivé. Un 87, un 63, Le tocsin s'arrête. un 96. Il est 3h moins le quart. Pause. Vilain réel 4, dimanche 5 novembre 1972. 23, 21 détruit, 20, 18 hôtel de Constantine, 19, 16 magasin muret, 14 boutique immeuble détruit, 17 bar cave, 12 célibataire, 15 entièrement détruit, 10 barrage de Pau, 13 détruit, 11 détruit, 9, 8, 6 coiffure, magasin fermé, 4 boutonnierie, 5 laiterie, plombier, 3 couleur, confection au bon accueil, 2, 1, 5 Bernard confection fermé définitivement, 7 détruit, reste 36, 30, 28, 26 fenêtres murées, 24, 27 murées, 25 magasins fermés, 22 hôtel café, 21 détruits, chat tigré et chat noir au 24, 25 magasins du 27 condamnés après le 27 plus rien, 30 affiches Johnny, 32, 34 détruits, 36 existe encore après 36 plus rien, tout en haut application plastique, tout en gauche, tout à la gauche en haut, c'est celui qui fait le truc bizarre dans son carnet de notes, chantier de démolition, pignon, chat, carcasse de voiture, rencontre un enfant de 10 ans né au 16, part dans son pays, Israël, dans 8 semaines. La date, 18 octobre 1974. L'heure, 15h20. Le lieu, Fontaine-Saint-Sulpice, café. Plus tard, je suis allé au tabac Saint-Sulpice. Je suis monté au premier, une salle triste, plutôt froide, occupée seulement par un quinquette de brigeurs, dont 4 étaient en train de jouer 3 trèfles. Je suis redescendu m'installer à la table que j'avais occupée les matins. J'ai mangé une paire de saucisses en buvant un ballon de Bourgogne. J'ai revu des autobus, des taxis, des voitures particulières, des cars de touristes, des camions, des camionnettes, des vélomoteurs, des Vespa, des motos en triporteurs de poste, une moto-école, une auto-école, des élégantes, des vieux beaux, des vieux couples, des bandes d'enfants, des gens en sac, à sacoche, à valise, à chien, à pipe, à parapluie, à bédaine, de vieilles peaux, de vieux cons, de jeunes cons, des flâneurs, des livreurs, des renfrogniers, des discoureurs. J'ai aussi vu Jean-Paul Aron et les patrons du restaurant Les Trois Canettes, que j'avais déjà perçu les matins. Je suis maintenant à la Fontaine Saint-Sulpice, assis de telle façon que je tourne les dos à la place. Les voitures et les gens que mon regard découvre viennent de la place ou s'apprêtent à la traverser, à l'exception de quelques piétons qui peuvent venir de la rue Bonaparte. Plusieurs grandes-mères gantées ont poussé des landaux. On prépare la journée nationale des personnes âgées. Une dame de 83 ans est entrée. Elle a présenté son tronc au patron du café, mais elle est sortie sans nous l'étendre. Sur le trottoir, il y a un homme secoué, mais pas encore ravagé de tics. Mouvement de l'épaule comme s'il éprouvait une démangeaison continuelle dans le cou. Il tient sa cigarette de la même façon que moi, entre les médus et l'annulaire. C'est la première fois que je retrouve chez un autre cette habitude. Par vision,
C'est un car à 2 étages, gueule plan. Il est 4h05. Lassitude des yeux, lassitude des mots. Une 2 chevaux vert pomme. J'ai froid. Je commande un vieux marc. En face au tabac, les brigeurs de la salle du premier se donnent un peu d'air. Un flic à vélo gare son vélo et entre dans le tabac. Il en ressort presque aussitôt. On ne sait pas ce qu'il a acheté. Des cigarettes, un stylo à bille, un timbre, des cachous, un paquet de mouchoirs en papier. Car si tire à main, un motard, une camionnette, citron, vert, pomme. On entend des appels impératifs des klaxons. Une grand-mère poussant un landau. Elle porte une cape. Un facteur avec sa sacoche, un vélo de course fixé sur l'arrière d'une voiture surbaissée. Un triporteur de poste, une camionnette de poste. Est-ce l'heure de la relevée des boîtes aux lettres? Il y a des gens qui lisent en marchant. Il y en a peu, mais il y en a. Une mairie verte. Un bébé dans un landau émet un bref piéillement. Il ressemble à un oiseau, les yeux bleus, fixes, prodigieusement intéressé par ce qu'il découvre. Un contractuel, coquelucheux, met une contravention à une Maurice verte. Un homme porte un chapka d'Astrakhan, puis un autre. Un petit garçon porte une casquette de collier anglais. Il traverse en veillant un émarché sur les clous. Un facteur à sacoche, 2 aubergines toniques, 2 frères chiens genre Milou, un homme à béret genre curé, une femme en châle, une grand-mère en landau, et un homme à chapka, c'est le même. Et il revient, un curé à béret, un autre. Cap, turban, bottes, casque, Jean Marin, écharpe courte ou longue, agent à képi, fourrure, valise, parapluie. Un télégraphiste à vélo. Un couple d'anglais. Ils entrent dans le café en causant leur idiome. Son manteau est aussi long que lui. Une fille à courte natte dévorant un baba. C'est un baba, ça ressemble à un baba. Une femme avec une baguette, une autre. Il est 5 heures moins le quart. J'ai envie de me changer les idées, lire Le Monde, changer de crânerie. Pause. Vilain réel 5, jeudi 21 novembre 74, 12h40. Arrivé en métro de Jussieu jusqu'à Belleville, marché de Belleville à Couronne, pris un double express, longé la rue des Couronnes, HLM terminé. Le bas de la rue semble encore un peu vivant. Linge aux fenêtres, davantage d'ordures amoncelées. Terrain vague et palissade au 7. Bénard confection fermé au 5. Restaurant bar Marcel fermé au 9. 6. Coiffure ouvert et magasin fermé. 4. Boutonnieris. La dernière maison du côté impair est le 25. Éventré. Le 23. Idem. Le 21 est en démolition. Bulldozer. Excavatrice. Feu. 18, café hôtel, 22, idem, encore debout, ainsi que 20, le coin impair Julien Lacroix, vilain muré vers le haut, démoli vers le bas, à la place du 26, une petite remorque aménagée en cabane, des carcasses de voitures, le 24, encore debout, tas d'ordures non ramassées, soldats du contingent, Julien Lacroix, moineau mort au milieu de la chaussée, le 1 est encore intact, 30, bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 25, 26, 27 août 1974, expropriation du 28 et 30, création d'un espace public libre à Paris, 20e, rien au-delà du 30, des palissades, des terrains vagues où s'affairent des casseurs de voitures, en face du 28, sur la palissade, affiche pour Mitterrand. La date 18 octobre 1974. L'heure 17h10. Le lieu café de la mairie. Les kiosques à journaux étaient fermés. Je n'ai pas trouvé Le Monde. J'ai accompli un minuscule circuit, rue des Canettes, rue du Four, rue Bonaparte, belles oisives envahissantes des magasins de mode. Rue Bonaparte, j'ai regardé quelques titres de livres soldés, quelques devantures. Il fait froid. De plus en plus, me semble-t-il. Je suis assis au café de la mairie, un tout petit peu en retrait par rapport à la terrasse. Passe un 86. Il est vide. Passe un 70. Il est plein. Passe de nouveau Jean-Paul Aron. Ils toussent. Un groupe d'enfants joue au ballon devant l'église. Passe un 70. Plutôt vide. Passe un 63. Presque plein. Pourquoi compter les autobus? Sans doute parce qu'ils sont reconnaissables et réguliers. Ils découpent les temps, ils rythment le bruit de fond, à la limite, ils sont prévisibles. Le reste semble aléatoire, improbable, anarchique. Les autobus passent parce qu'ils doivent passer. Mais rien ne veut qu'une voiture fasse marche arrière. Aucun homme n'a un sac marqué du grand M de Monoprix.
ou qu'une voiture soit bleue ou vert pomme, ou qu'un consommateur commande un café plutôt qu'un demi. Passe un 96. Il est presque vide. Le P de parking et sa flèche s'allument. Dans les étages de l'hôtel des finances, des globes lumineux sont maintenant visibles. Passe un 70. Il est plein. Passe un 63. Il est peu. Les motocyclettes et les vélomoteurs allument leurs phares. Les clignotants deviennent visibles, et plus visibles aussi les voyants des taxis, plus brillants quand ils sont libres. Passe un 86. Presque plein. Passe un 63. Presque vide. Passe un 96. Plutôt plein. Passe un 87. Plutôt plein. Appliqué aux autobus, la théorie des vases communicants. Il est 17h50, une bétonneuse rouge et bleue, un Pyrénées taxi transport. Passe un 96. Il est plein. Passe un Il est 86. absolument vide, seulement le chauffeur. Passe un 63. Presque vide. Passe un papa. Poussant, poussette. Modification de la lumière du jour. Un 86. Quasi vide. Un 87. À moitié plein. Les enfants jouent sous les piliers de l'église. Un beau chien blanc taché de noir. Une lumière à un immeuble. Est-ce l'hôtel Récamier? Un 96 quasi vide. Du vent. Un 96 quasi vide, j'ai oublié. Un 63. Un 70. Presque plein. Un 63. Presque plein. Un homme entre dans le café, se plante devant un consommateur qui se lève aussitôt et va pour régler sa consommation. Mais il n'a pas de petite monnaie et c'est l'autre qui paye. Ils sortent ensemble. Un homme veut entrer dans le café, mais il commence par tirer la porte au lieu de la pousser. Fantomatisme. Passe un 70. Plan. Fatigue. 138. Vilain. Réel. 6. Travail égale torture. Sur un des panneaux en ciment qui couvre la presque totalité du côté impair de la rue, 27 9 75, vers 2h du matin. Passe un 96. À moitié plein. De nouvelles lumières s'allument dans le café. Dehors, les crépuscules bat son plein. Passe un 63. Il est plein. Passe un homme. Poussant son Passe un soleil. 70. Il est plein. Passe un Moitié 96. blanc. Passe les œufs. Extra frais MB. Il est 6h moins 5. D'une camionnette bleue, un homme a sorti un diable qu'il a chargé de divers produits d'entretien et qu'il a poussé rue des Canettes. Dehors, on ne distingue pratiquement plus les visages. Les couleurs fondent, grisailles, rarement éclairées. Taches jaunes. Rougeillement. Passe un 96. Presque vide. Passe un quart de police. Qui tourne devant les parvis de Passe un l'église. 86. Vide. Un 87. Modèrement plan. Les cloches des Saint-Sulpice se mettent à sonner. Ouais, ils ont fait trop tôt. Un 70. Blanc. Un 96. Vide. Un autre 96. Encore plus vide, des parapluies ouverts. Les véhicules automobiles allument leurs phares. Un 96. Verre rempli. Un 63. Blanc. Le vent semble souffler en rafale, mais peu de voitures font fonctionner leurs essuie-glaces. Les cloches de Saint-Sulpice s'arrêtent de sonner. Est-ce le verre? Passe un 63. Presque vide. La nuit, l'hiver. L'aspect irréel des passants. Un homme qui porte des tapis. Beaucoup de monde. Un 63 vide. Les sols est luisant. Un 70 plein. La pluie semble plus forte. Il est 6h10. Coup de klaxon. Début d'embouteillage. C'est à peine si je peux voir l'église. Par contre, je vois presque tous les cafés, moi-même, écrivant, un reflet dans ses propres vitres. L'embouteillage s'est dissous. Les phares seuls signalent le passage des voitures. Les lampadaires s'allument progressivement. Tout au fond, au Récamier, il y a maintenant plusieurs fenêtres allumées. Passe un 87. Presque plein. Passe un homme. Qui porte un cadre. Passe un homme. Qui porte une planche. Passe un quart de police. Sa lampe bleue tournoyante. Passe un 87. Vide. Un 70. Blanc. Un 87. Vide. Des gens courent. Passe un homme. Qui porte une maquette d'architecte. Est-ce vraiment une maquette d'architecte? Ça ressemble à l'idée que je me fais d'une maquette d'architecte. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Passe une bétonneuse orange, un 86 Presque reste vide. un 70 Blanc. plein, un 86 vide, Ombres en distance. un 96. Plan. Peut-être ai-je seulement aujourd'hui découvert ma vocation. Contrôleur de ligne à la RATP. Ouais. Il est 18h45. Passe des voitures, il sait pas le dire.
Une camionnette jaune de poste s'arrête devant la boîte aux lettres d'un postier, déleste de son double contenu. Paris hors Paris, banlieue comprise. Il pleut toujours. Il boit une gentiane de salaire. Il boit une gentiane de salaire. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, merci, merci. Merci. Ah. Merci. François Bon. François Bon. François Bon. Effectivement. Merci. Merci bien. Merci, 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 merci. Très sérieusement, merci au Café de la Mairie. Il a fait 6 mois de tractation, mais c'était toujours très gentil. Donc merci à eux de nous accueillir. Pour moi, c'est quand même un peu d'émotion de venir là, dans cet endroit-là. Donc on a lu l'intégralité, Pepe, de la tentative, des notes du 18 octobre 1974. Et il reste celle du 19. Alors, on ne savait pas trop comment faire. Moi, il y a un texte que je rêvais de lire depuis très longtemps. Donc c'est dans lieu, et dans lieu, vous savez, j'ai choisi dans Paris 12 lieux, etc. Et dans ces 12 lieux, cette rue Villain, dont il n'a pas de mémoire, puisque c'est là où vivait sa famille avant la déportation. Et c'est comme si ce projet, qui devait durer 12 ans, jusqu'à ce que tous les lieux aient été décrits 12 fois par binôme, bon, j'ai plus ça en tête. Oui. Vous y retrouverez ça dans l'espèce d'espace, le protocole. Et ce projet s'arrête au moment où Pérec à la fois tourne Un homme qui dort, mais surtout au moment où justement la rue Villain est démolie. C'est-à-dire que c'est comme si tout cet appareil de lieu là, qui est resté 40 ans à la BNF, même Sereine ne voulait pas nous le communiquer clandestinement, tout cet appareil-là, comme si ça ne servait qu'à faire ce tout petit texte de la rue Villain qui tient en 15 pages dans l'infra ordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais tenter. D'autant que là, juste à l'étage en dessous, on a Jean-Luc Joly là, qui a été le maître d'œuvre de ce livre. Et Pérec, en 77, publie dans l'Humanité une version, mais réécrite, de la rue Villain. Donc là, moi, je suis revenu au carnet de notes originel de lieu, et c'est précisément entre le moment où s'arrête lieu, à quoi bon le faire puisqu'il n'y a plus la rue Villain, et le moment où il le publie dans l'Humanité, réécrit, qu'il refait un dernier exercice comme un post-scriptum, et qui s'appelle donc cette tentative d'épuisement. Voilà, merci. Et vous imaginez, il faut savoir que François Bon aurait voulu dire tout ça avant qu'on commence à lire, ça aurait été la catastrophe. Et je dois remercier... et pour ce matin, on a une étudiante, une prof. Oui, on remercie les étudiantes et les étudiants de la faculté de lettres et infocom de l'Institut catholique de Paris, et surtout les étudiants du master lettres et humanisme de cette même faculté. Et je remercie Caneva, qui est le consortium Humanum, qui nous a permis d'organiser tout cela en collaboration avec l'Institut catholique de Paris, et qui nous a permis d'inviter François Bon, qui nous a fait l'énorme cadeau d'être ici. Grazie. Merci. Merci.